autant souffert, mais aussi autant aimé souffrir, ou en tout cas la délivrance que ça apporte, hein, tout simplement la découverte d'une solution à un problème apporte. Peut-être est-ce que je suis masochiste ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais en tout cas, on va prendre le point de vue aujourd'hui d'un néophyte comme je le suis sur voilà, le début un petit peu de la théorie des graphes, en tout cas parce qu'on va résoudre des problèmes sur ce sujet-là en Haskell. Donc profitez de la vidéo, et puis voilà, j'espère que vous comprendrez, vous aurez peut-être des notions de ce que c'est qu'un graphe, de ce que c'est un arbre couvrant, de ce que c'est l'isomorphisme des graphes, et donc comment tu peux faire des programmes en Haskell qui vont repérer ça et tout ça, et puis répondre à divers problèmes. Donc voilà, tout simplement. Donc, on va prendre un petit peu le point de vue d'un néophyte comme moi pour tout simplement analyser déjà le problème. Bon, alors le problème il est simple, on a deux graphes qui sont, alors là on n'y comprend que dalle au début, mais deux graphes sont isomorphiques s'il existe une bijection des nœuds du premier graphe aux nœuds du deuxième graphe, tels que voilà ils sont adjacents. Bref, alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà juste un truc, un graphe c'est quoi? Donc on a par exemple une définition, hein, on a une définition ici de graphe, alors on a juste un truc visuel au début. Je vais vous présenter le truc visuel. Bon, super. Alors déjà, là, c'est vraiment la base, quoi. On a plusieurs nœuds qui sont annotés par des caractères, et on a tout simplement des connexions entre ces nœuds qui sont faites par des segments, quoi. On peut aller de F à B, de B à F. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de direction qui ont été établies, mais voilà. Donc c'est un truc, on vous donne des nœuds, donc on vous donne un set de nœuds, donc un ensemble de nœuds, donc on a K, A, G, F, B, C, D. Donc ça va être, donc on peut faire une sorte de structure de données, une sorte de tuple par exemple, avec en première valeur, si tu veux, on va mettre notre ensemble de tous les nœuds qui existent, et en deuxième valeur, on va mettre par exemple une liste, donc encore un ensemble, de toutes les connexions qu'il y a entre les nœuds. Donc par exemple, si tu veux, pour ce truc-là, alors je vais pour cet ensemble, enfin ce graphe-là, comment on pourrait le représenter en Haskell? Ce serait quelque chose comme ça, donc un tuple avec deux valeurs, là vous voyez en bas à droite, avec un truc, je sais pas, vous avez du G, après du H, du K, est-ce qu'il est le K? Yeah. Ensuite vous avez du F, du B, du C, et enfin du D, voilà, super. Et en deuxième valeur, vous avez par contre là du coup des connexions entre graphes. Donc une connexion c'est quoi? C'est un nœud à un autre nœud. Donc c'est une liste en fait aussi de tuples. Encore une liste de tuples, on a par exemple de G à H qui existe. On a aussi quoi? On a aussi de K à F, K à F ça existe. Là pour l'instant comme il n'y a pas de direction, K à F c'est la même chose que F à K. Et on a aussi quoi? Bon, vous l'avez compris, on aura aussi F à B, F à C, B à C par exemple, et puis D à rien du tout, quoi. Donc D, on va faire D à rien du tout, par exemple, enfin D à un caractère vide, c'est aussi une bonne représentation de ce truc-là. En tout cas, en Haskell, on peut le voir comme ça. On va appeler, en fait, si tu veux, toutes les, là, ce que vous voyez là, donc tous les liens entre deux nœuds, on va l'appeler des edges. Donc c'est un edge, ok, super. Et qu'est-ce qui se passe là du coup dans le problème numéro alors là, en gros ce serait la même chose mais avec les directions. Alors aujourd'hui on va pas vraiment s'attarder sur des directions, ça va pas vraiment nous être utile pour l'instant, mais il peut y avoir des directions, tu vois, c'est-à-dire que au lieu de faire un truc comme avant, on aurait eu KF ou FAK, ce serait la même chose. Bon là du coup, si on transpose K et F à S et U, bon alors là vu que on peut aller dans les deux sens, on pourrait faire de S à U et de U à S, ok, mais voilà, de S à R, on peut que faire de S à R. De R ne va nulle part. Là, S, par contre, il peut aller dans deux directions. Bon, là, j'extrapole un peu, on va pas vraiment parler de ça. Alors là, il y a eu au début des petits problèmes un petit peu sympathiques, qui sont pas vraiment très intéressants. C'est juste, par exemple, comment, si tu veux convertir une représentation d'un graphe à une autre représentation d'un graphe. Donc là, par exemple, vous avez vu qu'on a un graphe avec l'ensemble des nœuds, ensuite on a l'ensemble des edges en fait, des nœuds, donc des connexions de nœud à nœud de ce graphique-là, et on nous demande de compresser, en fait, si tu veux, tous ces nœuds-là, par exemple. Donc on voit bien que B, il va à C, il va aussi à F, bon d'accord, et du coup, pourquoi pas les compresser et de dire que B, il va aussi à C et à F, mais tout ça dans le même tuple. Donc ça, c'est assez simple à faire, donc on va pas s'attarder à ça. Le numéro 81, bon, alors le numéro 81, c'est quoi? Une fonction qui partir. Ok. Donc vous avez un set d'edge, donc de connexion entre deux nœuds, et vous lui donnez par exemple, tiens, je pars du nœud 1 et je veux aller au nœud 4. Est-ce que c'est possible? Donc est-ce que c'est possible? Ça va nous retourner une liste. Du coup, si c'est pas possible, une liste vide que vous avez juste là. Là, on peut pas partir du nœud 2 et aller à 6. Et si c'est possible, en fait, on va nous redonner toutes les possibilités justement de ça. C'est pas très compliqué. Alors ça, vraiment, ils sont. Ça, j'ai pas compris parce que alors, ça, je crois que c'était assez facile à faire. Bon, ils sont partis là-dessus, comme solution. Moi, j'ai fait un truc un peu, je trouve, un peu plus simple.
si je cherche le tronc numéro 81, bon, bah, j'ai juste donc là le graphe, tac, tac, tac. Oui, donc en gros, ce que j'ai fait, donc j'ai littéralement tac, tac, tac. Donc j'ai filtré en fait, par exemple, si tu pars là du 1, donc si ce premier, donc N1, donc N1 c'est le premier nœud de départ, donc j'ai juste filtré sur les nœuds N1, tout simplement XS, et ensuite j'ai fait ça de manière récursive, hein, tout simplement, vous l'avez vu que si ensuite je filtre sur les nœuds XS et que, ah bah tiens, c'est bien, c'est pas nul, donc c'est-à-dire qu'il y a bien une destination, enfin, il y a bien un nœud de départ qui existe dans tous les ensembles d'edge, donc alors du coup c'est-à-dire que je peux, alors, je vais faire un petit concat parce qu'en fait techniquement, si je fais un map récursif de ma fonction subpath qui est juste là, et que subpath en fait il m'output une liste de listes, et que un map de un truc, ça me fait une liste de ce truc là, et que mon truc c'est une liste de listes, et que je veux pas justement en termes d'output une liste de listes, bah, je fais un concat pour hop, diminuer ma profondeur de 1. Bref, donc ça c'est un truc qu'on est obligé de faire, c'est juste vraiment c'est de la sémantique ça, ok. Mais ce qui va nous importer, c'est juste ça. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vu que mon nœud de départ, bah, il est trouvé, je vais en faire de mon nœud de départ, tout simplement, comment dire, donc attendez, je vais filtrer du coup sur newXS qui a été filtré juste là, voilà, sur les nœuds de départ. Et ensuite de ça, je vais faire justement un map de quoi. Donc ça c'est une lambda, hein, la fonction que vous avez de là c'est une lambda, qui va prendre en paramètre en fait la deuxième. Donc techniquement si vous avez par exemple là, genre du 1, 2, ensuite du 1, 3, donc ça va me filtrer tous les 1 par exemple, donc 1, 2, 1, 3, donc ça va être mon new XS, et de mon new XS en fait, bah, tout simplement, je vais en déduire, tout simplement, enfin je vais en pattern matcher les nœuds qui sont en l'occurrence les nœuds d'arrivée, mais qui vont être après les nœuds de départ. Donc tu vois là mon 1, 2, le 2 il est ici, et il va se retrouver après comme nœud de départ pour d'autres sets. Enfin pour l'ensemble, pour le set quoi, qui lui ne va pas changer, qui est XS. Hein. XS ne change pas, c'est une constante, c'est juste qu'on va filtrer sur nous XS pour les nœuds tout simplement de départ. Et ensuite, vous l'avez compris, mais le nœud d'arrivée pour le nœud de départ, il va devenir le nœud de départ pour la prochaine itération, jusqu'à ce que on trouve que N1 et N2 soient égaux. Et s'ils sont égaux, bah, du coup, on va me dire que c'est bien, tu as bien trouvé la combinaison possible. Et donc c'est quoi? C'est outXS qui est... Voilà, donc outXS c'est pour ça qu'à chaque fois je l'incrémente de quelque chose. Et puis voilà quoi, donc ça c'est une sorte de récursivité voilà, qui va me swiper à chaque fois le nœud de départ et le nœud d'arrivée, c'est pas très compliqué à faire. Au problème numéro 83, non 82 excusez-moi, qui est plutôt simple, hein, c'est juste savoir si un graphique est cyclique en partant d'un nœud. Donc tu vois en partant d'un nœud, est-ce que par n'importe quel chemin après, donc nœud de départ, nœud d'arrivée, est-ce qu'après je vais retrouver mon nœud de départ. Alors là par exemple si je pars du nœud 2 avec ce graphique là, bah, j'ai 2, 3, après on va retrouver la même notion de switcher le nœud de départ et le nœud d'arrivée, donc maintenant en partant du nœud 3, bah, j'ai 3, 4, après en partant de 4, bah, j'ai 4, 2, et donc j'ai en effet bien 2, 3, 4, 2 qui est juste là. Par contre si j'ai du 1, bon bah 1, j'ai 1, 2, ensuite j'ai 2, 3, ensuite j'ai quoi? J'ai 3, 4, ensuite j'ai 4, 2, et ensuite bon bah je repars de 2, 3, et donc c'est un truc qui va jamais s'arrêter, mais qui va ne jamais être cyclique. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, donc vous avez tout simplement déjà la même notion de filtrer sur les nœuds de départ, et ensuite un petit map de une fonction, donc de la fonction de manière récursive, on va switcher du coup le nœud d'arrivée qui va devenir le nœud de départ, etc. Jusqu'à savoir si soit je suis égal, auquel cas bah, je vais t'outputer du coup le premier cycle que j'ai trouvé, et donc ça va être bon, hein, j'aurai un truc comme ça. Sinon, alors si je suis pas égal, bah, je vais quand même avoir un compteur là qui est juste là, qui va s'appeler N hein, tout simplement, et à chaque fois je vais le comparer si tu veux à la longueur de ma liste totale pour éviter qu'il y ait une récursivité infinie, et donc tu vois si l'une des conditions n'est pas respectée, donc soit en gros si je suis dans une récursion infinie, soit si bon bah, auquel cas je sais pas, mais peut-être que mon mon graphe plutôt a été mal défini, que je n'ai rien qui parte du nœud de départ, donc alors je vais t'outputer une liste, mon booléen ALRD que j'ai défini juste là, et que je vais starter avec false. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'au tout début évidemment comme x est égal, enfin x, hein, donc là x est égal à CMP, donc on va starter là, mais au lieu de du coup d'outputer comment dire directement une liste vide, je vais commencer par là et je vais dire bah tiens si j'ai ALRD qui est vrai hein, tout simplement,
Alors, au début c'est false, alors je vais directement t'outputer si tu veux le résultat, mais bon, le résultat au tout début, évidemment, c'est un singleton, hein, c'est une chaîne, c'est juste, enfin c'est un singleton, oui, c'est un singleton qui ne correspond qu'à CMP, donc qu'à la valeur de départ. Et pour éviter ça, bah, au début je le mets à false, comme ça je vais lancer ma récursion à partir d'ici, et ensuite je vais faire comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc ma récursion standard, jusqu'à trouver, ou à un moment donné, voilà, par exemple si j'ai une récursion infinie, bah, j'aurai quoi? J'aurai, je sais pas moi, tiens, n est égal à CMP2, donc je t'output une liste vide. Sinon, si c'est bien égal à CMP, alors je vais voir, tiens, si j'ai un ALRD qui a été défini par vrai, donc si on a bien lancé ma première précursion, et en effet c'est oui, donc si c'est oui, bah, je t'output le résultat avant de t'outputer le résultat de manière prématurée. Bon, d'accord.